que l'énergie nucléaire soit une des énergies du futur, j'en suis tout à fait convaincu. Pourquoi? Parce que les énergies fossiles n'ont plus devant elles que quelques décennies et que dans 40, 50, 60 ans, elles commenceront à manquer. Que d'autre part, les autres énergies du futur dont on parle particulièrement, l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, sont des énergies, je dirais, de capacité intermittente. C'est-à-dire que l'on ne peut pas compter sur de telles énergies 24 heures sur 24, pour les raisons évidentes sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'étendre. Et donc, dans ces énergies du futur, l'énergie nucléaire sera la seule énergie de stock, c'est-à-dire l'énergie sur laquelle on peut compter en permanence et qui assure donc la base même de la production électrique. Donc je suis tout à fait convaincu qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur l'énergie nucléaire. Le problème de savoir si cette énergie peut convenir à tous les pays, et particulièrement à tous les pays en développement, est un autre problème. Je crois qu'effectivement, elle ne sera pas utilisable dans tous les pays pour des raisons qui tiennent entre autres au fait que même si sur la longue distance, l'énergie nucléaire est une énergie particulièrement compétitive pour ce qui concerne le prix de l'électricité, au départ, c'est un investissement lourd, plus lourd que la construction de centrales thermiques et que tous les pays ne pourront pas d'emblée se payer ce type de construction, d'installation. Donc non, je suis clair là-dessus, l'énergie nucléaire ne conviendra pas à tous les pays en développement. Dans le cycle du nucléaire, ce qui est proliférant, c'est en amont le stade de l'enrichissement et en aval, éventuellement, le stade du retraitement du combustible usé. Mais c'est la technologie de l'enrichissement qui, aujourd'hui, est certainement qui mérite le plus d'attention. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est l'enrichissement par centrifugation qui est la technique la plus moderne, la plus sophistiquée. Vous n'avez pas besoin d'avoir de réacteur pour cela. C'est totalement indépendant. Vous pouvez parfaitement, avec une batterie de centrifugeuse, enrichir de l'uranium au-delà des 4 ou 5% nécessaires pour le fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Et il n'est nul besoin d'avoir ensuite des réacteurs pour ce faire. Je veux dire par là que la vente de réacteurs nucléaires est aujourd'hui quasiment indépendante de la conception de l'atome militaire, puisque là, c'est seule la technologie de l'enrichissement qui est en cause. C'est ainsi qu'ont procédé un certain nombre des pays qui ont, contre l'esprit du TNP, du traité de non-prolifération, construit la bombe. Je ne comprends pas très bien, je dois dire, l'évocation droits de l'homme dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que personne ne peut contester que le développement de l'énergie électrique dans le monde est essentiellement en faveur du mieux vivre de la population mondiale. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans un monde où l'on compte 6 milliards d'individus, 2 milliards d'entre eux n'ont pas accès à l'électricité. Qu'en 2050, nous serons 9 milliards. Et que l'on peut se poser la question de savoir comment on permettra à cette humanité d'aller dans le sens du progrès et de vivre dans des conditions plus correctes si on ne possède pas des capacités en matière d'électricité considérables. Nous allons avoir affaire à aussi bien des impératifs de croissance que des impératifs démographiques. Comment répondre à ces impératifs qui, encore une fois, ne concernent pas, à proprement parler, les modes de gouvernement, mais le mieux vivre des gens? Comment y répondre si on ne recourt pas aux moyens énergétiques que j'évoquais tout à l'heure?